Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, les cancers touchent chaque année au Sénégal plus de 14 000 adultes et 1 000 enfants. Des statistiques qui témoignent de l'ampleur de ces maladies. Pour y faire face, le Sénégal disposera dans 2 ans d'un centre national d'oncologie. Le président Macky Sall a lancé les travaux aujourd'hui à Diamniadio. El Hadj Thiam, 29 ans, aurait succombé après avoir été brutalisé par la police. Le jeune qui habitait Mbour faisait l'objet d'un contrôle de routine. La famille a porté plainte après réception du certificat de genre de mort. Toujours dans l'actualité, Benno Bokk Yakaar dévoile au fil des jours les têtes de liste pour les élections territoriales de janvier 2022. Aujourd'hui, nous irons dans la région de Sédhiou, mais au même moment, la coalition présidentielle perd un allié. Seydou Diouf, qui a décidé d'aller seul à ces élections, dénonce un manque de concertation. Abdourahmane Diouf met sur pied Awalé Diambari, un nouveau parti politique qui se projette déjà en 2024. L'ancien porte-parole de Rewmi veut jouer un grand rôle sur l'échiquier politique. Merci de choisir la TFM au Sénégal. Plus de 14 000 cas de cancer chez les adultes et environ 1 000 chez les enfants sont diagnostiqués chaque année. L'une des raisons qui explique la création du Centre national d'oncologie à Diamniadio. Le président de la République, Macky Sall, a procédé à la pose de la première pierre de l'infrastructure qui sera construite au bout de 2 ans. C'est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et la Corée du Sud. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. 24 mois, c'est le délai pour la construction de ce centre bâti sur une superficie de 3 hectares pour un coût total de 55 milliards de francs CFA. Cette infrastructure est conçue pour la prise en charge de tous les types de cancers. Un acte fort de riposte contre cette pathologie redoutable, selon le président de la République qui a procédé à la pose de la première pierre. Nous posons aujourd'hui un acte fort de riposte contre le cancer. Une pathologie redoutable pour la santé, financièrement ruineuse, qui continue, hélas, de gagner du terrain. Les statistiques montrent en effet que plus de 14 000 cas de cancer chez les adultes et environ 1 000 chez les enfants sont diagnostiqués par an dans notre pays. C'est donc tout à fait symbolique que nous lancions ce centre au moment où Octobre Rose, mois de sensibilisation contre le cancer, tire à sa fin. Un volet formation est également prévu dans les activités de ce centre de référence. C'est difficile de faire mieux en matière de coopération pour le développement, surtout dans un domaine aussi vital que la lutte contre le cancer. La République de Corée offre par ce prêt un bel exemple de financement et de partenariat solidaire pour le développement. Je m'en réjouis d'autant plus que ce projet inclut le transfert de technologie et de savoir-faire à travers la maintenance, l'assistance à l'exploitation pour 2 ans, voire 3, ainsi que la formation du personnel médical, administratif et technique. Le Centre national d'oncologie est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et la Corée du Sud. La Corée apporte un concours financier de 46 milliards 400 millions remboursables sans intérêt sur une durée de 40 ans. Le Sénégal apporte une contribution chiffrée à 9 milliards de francs CFA. La réception est prévue en novembre 2023. En attendant le Centre national d'oncologie, l'hôpital régional de Kédougou Amath Dansokho dispose d'une unité de chimiothérapie et de dépistage du cancer. Une installation rendue possible grâce à une collaboration entre l'Institut africain de lutte contre le cancer et le ministère de la Santé. Les malades devraient s'en réjouir, mais les coûts élevés des prestations pourraient limiter la fréquentation. Kédougou, Ibrahima Diabakhate. La décentralisation des soins en cancérologie est devenue effective au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. Dorénavant, les patientes atteintes de cancer du sein et du col de l'utérus ne vont plus parcourir des milliers de kilomètres pour des séances de chimiothérapie ou de dépistage. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, pour tout ce qui était de la région de Kédougou,
Il fallait sortir de la région, aller dans une autre région et parfois aller jusqu'à Dakar pour se faire traiter. Et donc, en accord avec le ministère, l'Institut du cancer, avec le directeur de l'hôpital et toute la région médicale de Kédougou, s'est engagé dans une déconcentration, comme il dit, des soins en cancérologie. Cependant, une telle initiative nécessite des mesures d'accompagnement pour atténuer la cherté des prestations. 15 000 francs, 20 000 francs, 25 000 francs. La maîtresse sage-femme peut se le permettre. Les femmes cadres ici présentes peuvent se le permettre. Mais qu'en est-il des femmes du village, des femmes de Minefecha, de Missira Siremana, de Daketeli, qui n'ont pas de salaire fixe et qui n'ont d'autres revenus que les bénéfices des travaux champêtres ou bien les bénéfices des marchandises de la vente sur table. Même si un des défis du système de santé en matière de décentralisation vient d'être relevé, il reste toutefois que l'accès à ces services demeure encore un casse-tête pour ces nombreuses femmes à revenus faibles. Et pour terminer, Octobre Rose, toujours dans l'engagement, une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus a été organisée au centre de santé de Dieuppeul. Plus de 400 femmes en ont bénéficié. Elles sont toutes conscientes de l'importance d'un diagnostic précoce. Certaines ont également pointé du doigt les aphrodisiaques ou autres produits que les femmes utilisent dans leurs parties intimes et qui peuvent être à l'origine du cancer du col de l'utérus. Fatima Touré et Amadouba. Toutes ces femmes sont venues se faire dépister. Guérir, c'est bien, mais prévenir est encore mieux, selon ces dames qui exhortent la gente féminine à en faire autant. Je suis venue me faire dépister pour voir si j'ai le cancer du col ou du sein. Vous savez, les médecins avaient détecté un début de cancer chez moi. Heureusement que j'ai fait le laser et je suis maintenant guérie. Aujourd'hui, je me suis dépistée et le résultat est négatif. Le cancer du sein et du col de l'utérus sont mortels. La femme doit aller se faire dépister pour voir si elle ne traîne pas avec ces maladies. C'est important. Souvent, la maladie est provoquée par certaines astuces de séduction, affirme cette dame qui alerte. Il y a des femmes qui mettent n'importe quoi dans leurs parties intimes et c'est très grave. Rien ne doit être introduit dans les parties intimes. Il faut qu'elles arrêtent ces genres de pratiques. C'est souvent la cause du cancer de l'utérus. La présidente de l'Association nationale des comités pour la santé rassure. Toutes les mesures d'accompagnement seront prises pour aider les femmes atteintes du cancer. Nous ne sommes pas une structure de dépistage de cancer. Nous allons voir des cas suspects et les référer. Et c'est au niveau maintenant des références. Même l'ANSS va payer pour les références. Nous allons payer pour montrer que l'offre que nous voulons donner ne se limite pas à une manifestation d'envergure tout simplement. Elles étaient plus de 400 femmes à venir se faire dépister au centre de santé d'Erclé. Aujourd'hui, se faire dépister est primordial pour sauver des vies, rappelle la présidente d'ANCS. Où en est-on avec la vaccination contre le Covid-19? Très loin de l'objectif visé, on le sait. La preuve en Casamance, alors que cette région donc est la région où l'on compte le moins de personnes vaccinées dans le pays. Des efforts doivent être faits aussi bien du côté de la population que du côté des autorités sanitaires. C'est la conviction de Amadou Yeri Camara, le secrétaire général du SAMES, syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Il était au Cap Skirring. Amadou Yeri Camara est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. Vous me donnez l'occasion de lancer un appel à la population de la Casamance. Moi, j'exerce en Casamance. Et ce qu'on a constaté, c'est que la zone de Casamance est l'une des régions où on a le moins vacciné. Vraiment, on a un défi à relever parce qu'on peut faire beaucoup d'efforts. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous faisons même des campagnes pour vacciner. Mais il faut que la population nous aide. Parce que nous n'avons aucun intérêt à ramer à contre-courant, à ne pas faire ce qui est mieux pour la population. Je pense que nous devons prendre les mesures adéquates pour assurer de bonnes couvertures vaccinales. Comme ça, variant ou sans variant,
on sera prêt à faire face. La pandémie, c'est comme ça. Tant qu'il y a une zone où il y a des personnes qui n'ont pas été assez vaccinées, il peut y avoir des résurgences, il peut y avoir des pics. On n'en sera jamais débarrassé de manière vraiment totale tant qu'il n'y a pas de bonne couverture vaccinale partout dans le monde. Et pour cela aussi, il faudrait que le monde occidental joue le jeu, qu'il y ait une véritable démocratie en matière de vaccination. Direction la Petite Côte, des éléments de la police de Mbour accusés d'avoir tué un jeune homme lors d'un contrôle de routine ou après un contrôle de routine. C'était le 20 octobre dernier. El Hadj Thiam, 29 ans, qui présentait des signes de violence, aurait été transporté à Thiès où il est finalement décédé. La famille a déposé une plainte. Les détails avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. C'est la tristesse et la désolation dans la famille Thiam en face CSK de Mbour. Ici, on accuse la police centrale de Mbour d'avoir tué leur enfant. El Hadj Thiam, c'est le nom du défunt. Il a été interpellé par la police lors d'une opération de contrôle et de sécurisation dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre. Après une nuit de garde à vue, la police, accompagnée de sa mère, le transporte à l'hôpital de Thiès. El Hadj dira ceci à sa mère durant le trajet. On était un groupe de personnes, ils nous ont poursuivis et je suis tombé. Par la suite, j'ai reçu des coups de pied. J'arrêtais pas de crier, mais ils ont continué à me frapper. Une fois aussi au commissariat, ils m'ont tapé. C'est El Hadj qui m'a raconté ça dans l'ambulance. La famille a rencontré la police de Mbour. L'oncle du défunt donne la version du commissaire. Il nous a dit qu'ils avaient trouvé El Hadj et ses camarades sur un mur. Lorsque ces éléments sont venus, les gars ont eu peur. El Hadj est tombé sur le mur. Une fois au commissariat, le jeune homme n'arrêtait pas de crier toute la nuit. Il pensait que c'était une simulation. C'est par la suite qu'ils se sont rendus compte qu'il avait quelque chose. Et pour lui rendre service, ils lui ont transporté à l'hôpital. Une explication légère selon moi. Depuis vendredi dernier, le corps sans vie est à la morgue de l'hôpital de Thiès. Le certificat de genre de mort conclut une mort à la suite d'une luxation du rachis cervical. La seule chose que je demande depuis une semaine, c'est une autopsie. Mais la police ne veut pas de ça. De grâce, ils n'ont qu'à faire cela et me donner le corps de mon fils que je veux enterrer à Touba. Ce vendredi, la famille a déposé une plainte auprès du procureur du tribunal de la grande instance de Mbour. Elle espère que justice sera faite dans ce dossier. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont barré la route nationale numéro 2 pendant plusieurs heures. Après avoir à peine démarré les cours, ils réclament de meilleures conditions de vie, notamment un bon système d'assainissement pour débarrasser le campus social des eaux usées. Voici Djibi Diène qui parle au nom de la coordination des étudiants de Saint-Louis au micro de Ousseynou Diop. Aujourd'hui, nous avons décrété une descente sur la nationale pour montrer notre mécontentement envers cette demande de réfectionner la voirie interne de l'université, les questions liées à l'assainissement. Et les étudiants, dans les chambres des étudiants, il y a les eaux usées partout. Et nous, on pensait que peut-être l'État va prendre tous ces dispositifs parce que dans le passé, si vous constatez bien, on a renvoyé des représentants d'étudiants ici dans cette université à cause des eaux usées-là. Aujourd'hui, en tout cas, on vit la même situation. Ces eaux usées-là, je le dis, pour les étudiants, actuellement, pour faire nos besoins propres, on doit attendre jusqu'à peut-être 23h ou bien 3h du matin pour puiser de l'eau, pour peut-être s'occuper de nos besoins. Donc, trop c'est trop. Les étudiants de l'UGB ont trop souffert par rapport à cette situation. Donc nous demandons à l'État de réagir. Sinon, s'il ne réagit pas, la coordination va passer encore à la vitesse supérieure. Restons dans l'enseignement avec une note plus joyeuse. La ville de Dakar, l'hôtel de ville de Dakar a abrité hier la 10e édition de la fête de l'excellence, une cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves de la circonscription. Le parrain de cette édition est le grand homme de lettres Alioune Badara Bey. Le maire de Dakar, Soham Wardini, a invité les lauréats à prendre leur parrain comme modèle. Soham El Wardini au micro de Amadouba. L'école sénégalaise, jadis lieu de socialisation, havre de paix, est en proie à la violence. La violence est abjecte. Elle est à bannir sous toutes ses formes. La violence à l'école est la manifestation des comportements non désirés, perçus comme étant hostiles et nuisibles, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne,
à ses droits ou à sa dignité. La violence à l'école peut être vécue et commise par des élèves, les enseignants ou le personnel scolaire. Nous devons prendre des dispositions pour lutter contre la violence, qu'elle se manifeste ouvertement ou se présente seulement comme un danger potentiel. Je voudrais magnifier l'action de Mme Khadijatou Diallo, l'inspectrice d'académie de Dakar, en mobilisant 5000 élèves pour dire non à la violence. Vous avez compris que l'implication de ceux-ci est cruciale pour la pacification de l'espace scolaire. Je crois que l'implication de la ville de Dakar est d'une nécessité certaine pour la réussite de la scolarisation universelle. Chers parents, je comprends vos peines. Mon statut de mère de famille et d'ancienne enseignante ont fait de moi une grande militante de l'éducation. C'est pourquoi je me suis fortement investie avec le conseil municipal pour l'accès à l'éducation et à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Sur le contentieux qui oppose le groupe de presse des médias à la Direction générale des impôts et domaines, cette dernière a décidé de suspendre les poursuites, une mesure qui concerne tous les organes de presse. L'annonce a été faite par le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. Toutefois, Bougane Gueye Dany a l'obligation d'aller négocier le montant de la créance fiscale à la Direction des impôts, ce qu'il a accepté, semble-t-il. L'agropole sud d'Adéane dans la région de Ziguinchor tarde à démarrer ses activités 2 ans après sa création. Un grand projet agricole qui pourrait permettre de développer les filières de la mangue, de l'anacarde, entre autres, et d'employer des centaines de jeunes. Le président du conseil régional de la jeunesse demande à l'État de faire le nécessaire. Mamadou Diallo est avec Boubacar Diassi et Lamine Mondja. C'est vrai que depuis qu'on a lancé, on a parlé du programme Agropole Sud, bientôt on fera 2 ou 3 ans et les délais étaient déjà avancés. Donc c'est pour dire à l'État du Sénégal et aux bailleurs que l'Agropole Sud est un besoin pressant au niveau de la Casamance. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'anacarde, on parle de la filière mangue, et on parle également du maïs. Et surtout la filière mangue, nous voyons souvent que nos mangues ici en Casamance et que c'est seulement 15% qui est exporté. Je lance un appel à l'État du Sénégal pour que cette agropole ne soit pas seulement théorisée, mais que ça soit quelque chose de réel sur le terrain, parce qu'il n'y a aucune construction pour l'instant qui a démarré et nous souhaiterons que cela se fasse le plus tôt possible. Et donc c'est un moment pour nous de lancer cet appel, parce que c'est un projet vraiment louable, c'est un projet qui vient à son heure pour développer l'agriculture en Casamance. Et nous savons tous qu'en Casamance, il y a la pluie, donc il y a les terres également qui sont fertiles. Ouvrons la page politique de ce journal. Ousmane Sonko sera candidat à la mairie de Ziguinchor. Il a fait l'annonce lui-même aujourd'hui à Ziguinchor. Ousmane Sonko qui annonce par ailleurs le dépôt dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale d'une question écrite sur la crise casamançaise. Le leader du PASTEF, par ailleurs député, organise une manifestation dans le sud du pays. Ousmane Sonko sera donc candidat à la mairie de Ziguinchor. Nous y reviendrons avec plus de détails avec notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Alors, plus de 2 mois et 3 semaines avant les élections territoriales, le contrôle de la ville de Dakar sera âprement disputé et ça a déjà commencé. Aboubacar Sédir Bey, tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Dieuppeul-Derklé, croit fermement à la victoire de sa coalition. Il renseigne même que des actions sont en train d'être menées pour taire les frustrations afin de porter Abdoulaye Diouf Sarr à la tête de la ville de Dakar. Aboubacar Sédir Bey avec Al-Hassan Ba et Mohamed Dieng. Le remercier pour ce choix éclairé en la personne du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui sera notre capitaine pour le département de Dakar. Et nous sommes engagés derrière lui. On a échangé hier et déjà on a commencé à mettre en place la stratégie et comment on va travailler ensemble. Vous pouvez compter sur la commune de Dieuppeul-Derklé pour faire le plan. 2014 et 2022 seront complètement différents. Regardez
avec moi les collaborateurs qui sont ici et vous verrez que c'est peut-être 75% ou 80% de ce qui a fait la victoire de l'autre coalition en 2014. Nous comprenons aussi que quelqu'un peut être frustré parce qu'il se voyait déjà capitaine d'équipe, mais nous le rappelons seulement qu'il reste encore une équipe. On peut ne pas être capitaine d'équipe et contribuer à la victoire de l'équipe. Retour dans le sud du pays, les candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la région de Sédhiou sont connus. Il s'agit surtout des têtes de liste pour les départements de Bounkiling, Goudomp et Sédhiou. Nous faisons le point avec Bakary Konté et Khalid Diamé. Les candidats choisis par la coalition Benno Bokk Yakaar sont connus dans la région de Sédhiou. Mohamed Diété, reconduit comme candidat au conseil départemental de Bounkiling, il va aussi diriger la liste de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Diaroumé. L'honorable député Malan Seyni Fati est confirmé à Médina Wandifa. Candidat du Benno Bokk Yakaar, le candidat des populations, le candidat des jeunes, le candidat des femmes, le candidat des chefs religieux, le candidat des chefs de village, le candidat des populations du département de Bounkiling. Nous sommes le candidat de la continuité. Dans le département de Sédhiou, le ministre-maire Abdoulaye Diop est choisi par la coalition Benno Bokk Yakaar et Dr Annette Seck Ndiaye au conseil départemental. Séni Mandian reconduit dans la commune de Marsassoum, Mohamed Lamine Diawara dans la commune de Djiréji. Dans le département de Goudomp, pour Léon Zalé, candidat de Benno Bokk Yakaar à Tanaf, et Moussa Bokoum placé au conseil départemental. À Tanaf, puisque nous avions dit et manifester publiquement que nous sommes un. Donc, j'invite mes probables ou éventuels adversaires à se ressaisir pour l'intérêt de Tanaf, puisque votre serviteur Léon Zalé considère et pense qu'il est le meilleur candidat et sera le meilleur maire de Tanaf. Souleymane Diaye, parti Synergie pour un développement durable, candidat à la commune de Goudomp. La commune de Goudomp a déjà fait son choix. Donc nous rendons grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala également a déjà choisi. Donc je les appelle. Sinon, les autres candidats des autres listes de l'opposition ne sont pas toujours connus à Sédhiou à cause des multiples querelles de positionnement entre les partis politiques. Les choix du chef de la coalition Benno Bokk Yakaar un peu partout dans le pays ne plaisent pas à tout le monde. À Rufisque, le secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté a décidé de tourner le dos à Benno Bokk Yakaar. Seydou Diouf ira aux élections locales sous sa propre bannière. D'ailleurs, il a déjà déposé sa caution. Il justifie sa démarche par un manque de concertation au sein de la coalition présidentielle. Seydou Diouf avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. C'est une responsabilité lourde que nous prenons, mais c'est une responsabilité que nous assumons. Que nous assumons parce que rien ne nous intéresse d'autre que le développement de Rufisque. Rien ne nous intéresse d'autre que le mieux-être des Rufisquoises et des Rufisquois. Rien ne nous intéresse d'autre que de perpétuer le legs de ces anciens qui, dans des moments difficiles, avaient réussi à en faire en sorte que chaque fois qu'il y avait des décisions importantes à prendre sur la conduite nationale, Rufisque était au cœur du dispositif de dialogue et de concertation. Cet héritage-là, on ne peut pas le laisser entre les mains inexpertes. Nous le disons et nous le réaffirmons. Notre démarche, elle ne sera pas une démarche de combat de guerrier. Notre démarche sera une démarche réfléchie, parce qu'après tout, nous sommes tous des Rufisquois. Il s'agit simplement de prendre les meilleurs, ceux dont on estime être les meilleurs dans leur quartier, de discuter avec eux, d'agréger toutes ces forces pour ensemble aller vers le changement attendu par les populations de Rufisque. Nous vous en parlions tout au début de ce journal. Le docteur Abdourahmane Diouf a officiellement lancé son parti politique Awalé Djambari. Il vise la présidentielle de 2024 et ne va donc pas participer aux élections territoriales. L'ancien porte-parole du parti Réumi a profité de l'occasion pour publier un ouvrage intitulé « De la démocratie de concurrence à la démocratie de concordance ». Docteur Abdourahmane Diouf avec Abib Faye.
waxul deful nekk di liggéeyal pour Sénégal masuma am passeport diplomatique salon d'honneur u Sénégal xaw ma nu mu mel même SONES ba ma fay nekk di liggéey oto bi ma fa yor pendant les 4 mois du woon oto DG oto DG amatu fa woon ñu dem loué oto jox ma amuma privilège u Sénégal li muy yaatu amul terrain bu ñu fi daggal Abdourahmane Diouf du xottu terrain wu 150 mètres bu ñu fi daggal Abdourahmane Diouf amul kër bu ñu fi jox Abdourahmane Diouf amul carburant bu ñu fi jox Abdourahmane Diouf donc ñi leen tooñ lekk alalu askan bi di naxaate di wuruj di combiner nekk fi. Toutes nos excuses pour cet élément non traduit. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 20h, mais restez sur la TFM pour la suite des programmes. Bonne soirée, à demain.